voilà, c'est pas juste des animaux, c'est des compagnons, c'est des amis de route, on va dire. Balance ton sport, le MAG. Notre invité dans Balance ton sport, le MAG aujourd'hui, est un cavalier olympique neuchâtelois, issu d'une famille passionnée d'équitation. Sa route était toute tracée et il a commencé à monter à cheval à l'âge de 5 ans. Son papa Thomas est son entraîneur depuis son plus jeune âge et ensemble, ils ont gravi les échelons du hippisme suisse puis international. Sa victoire en Coupe du Monde à Oslo en 2019 l'a propulsé sur le devant de la scène, et puis jusqu'aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. En septembre dernier, il a pris une décision très importante pour la suite de sa carrière. Il nous en parlera dans un instant. Bonjour Brian Balziger et bienvenue sur M et sur Canal+. Bonjour. Bienvenue dans le 6-9. Merci d'être là. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Merci d'être là, de si bon matin. Avec Léo de Garrigue, notre spécialiste du sport. Balance ton sport, le MAG, à cheval aujourd'hui. Exactement comme Obélix avec la potion magique, vous êtes tombé dans le milieu de l'équitation en étant petit et depuis vous ne l'avez jamais quitté. C'est sur les hauteurs de Neuchâtel que tout se passe, au centre équestre du Cudray où tout a commencé il y a plus de 20 ans. C'est dans la région que vous avez construit une carrière qui vous a mené jusqu'aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Brian Balziger, comment est-ce que vous avez commencé l'équitation ? On va dire que c'était un hobby à la base. Mes parents montaient déjà à cheval, mon frère aussi. Et j'ai vraiment commencé ça comme tout enfant qui vient au centre équestre chez nous, voilà, avec la passion des chevaux et l'envie d'apprendre à les connaître. Et ensuite, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était plus qu'un hobby, c'était vraiment le sport que j'avais envie de faire. Et j'ai jamais décroché, j'ai continué de monter et je suis très content d'avoir continué ce chemin-là. Quand on grandit dans ce chemin-là, justement, à quel moment on se rend compte qu'on a un potentiel pour le haut niveau ? Alors, je ne sais pas si on se rencontre à un moment donné, mais c'est vrai que j'ai fait plusieurs sports étant enfant. J'ai fait pas mal d'athlétisme aussi. Et au bout d'un moment, j'ai dû faire un choix dans quel sport je voulais aller. Et les chevaux m'ont toujours plus attiré que les autres sports. Et j'avais aussi un peu des meilleurs résultats aussi, il faut se le dire. Et après, je pense que petit à petit, quand j'ai vu que les résultats venaient, le soutien aussi de mes parents, parce que voilà, il faut quand même un certain soutien de base dans ce milieu. Et que j'ai pu continuer à avancer en ayant fait mes premiers championnats d'Europe des moins de 14 ans en 2008. Et ensuite, tout s'est enchaîné et j'ai toujours continué. Et au début, c'était vraiment que le sport. Et ensuite, petit à petit, c'est devenu ma profession et mon métier. Votre famille baigne dans l'équitation depuis très longtemps. Votre papa Thomas est votre coach depuis tout petit. Votre frère fait des concours depuis longtemps également. Est-ce que c'est dur de faire son trou dans une famille où il y a des exigences à très haut niveau déjà quand on débarque, quoi ? D'abord, pour moi, c'était des exemples, des modèles à suivre. Et j'avais toujours cette petite envie de les dépasser. Je suis un peu comme ça dans pas mal de domaines. Et je pense que ça m'a aidé. Ils m'ont poussé justement à m'améliorer. Et encore aujourd'hui, mon père qui reste mon entraîneur, il est là au quotidien ou en compétition. Et c'est lui qui m'aide aussi, qui me coach. Et mon frère qui s'entraîne, on continue de s'entraîner ensemble. Et je sais qu'il y a toujours une compétition entre nous deux, mais c'est important. C'est une compétition qui est saine, mais ça fait plaisir voilà, de vivre ça en famille et de pouvoir vivre ces moments ensemble. On a une première petite surprise pour vous, avec un message d'un cavalier que vous connaissez bien, Anthony Bourcard, avec qui vous avez partagé quelques souvenirs. Il raconte l'un de ses souvenirs, on l'écoute. Alors une anecdote avec Brian, c'est une qui me reste toujours dans la tête, c'est notre premier championnat d'Europe, en plus ensemble, en Belgique à Morzel en 2009, donc ça fait déjà quelques années. Et puis on était très jeunes, on avait je pense 13 ans. Et puis, on est arrivé à ce championnat d'Europe, notre première grande expérience internationale. Et puis, on était sur nos chevaux, puis on avait du mal à passer nos jambes en dessus des tapis de selle de l'équipe de Suisse, tellement ils étaient grands. Et puis, c'était vraiment un moment sympa. Et puis, il s'en est suivi des belles années sportives entre nous. Et puis, c'est un moment qui me reste. Et puis, c'était vraiment sympa, les deux petits romans à ce championnat d'Europe à Morzel. Vous gardez quel souvenir de cette époque-là ? Faut savoir qu'Anthony n'a pas une très grande taille et quand il était plus jeune et qu'on faisait des épreuves ensemble, c'est vrai qu'il était très petit à comparer de
de nous. J'étais pas très grand non plus, mais c'est vrai que le format entre nos chevaux qu'on avait, qui étaient déjà très grands, et puis nous très petits, avec les jambes qui dépassaient à peine de la chabraque, ben ça faisait toujours rigoler, puis encore maintenant ça nous fait rire. Et on est restés très bons amis et compétiteurs aussi. Je sais qu'on a toujours envie de se surpasser l'un l'autre, et c'était aussi une belle rivalité entre lui et moi. Et c'est toujours une belle rivalité, et ça fait plaisir de le voir. On fait un petit bond dans le temps, tous ces résultats, ils vous amènent jusqu'aux Jeux Olympiques à Tokyo en 2021, où vous êtes associé à Steve Garda et Martin Fuchs lors de l'épreuve de saut d'obstacles par équipe. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ces Jeux Olympiques ? Alors les Jeux, c'est un rêve, et ça reste un rêve. Voilà, on a fini 5e par équipe. Je sais qu'on avait la possibilité d'espérer mieux, mais certaines circonstances ont fait que malheureusement on n'a pas pu décrocher une médaille. Donc ça, c'est le prochain objectif. Et après, d'être dans l'équipe avec Steve et Martin, qui sont des exemples, des idoles pour moi depuis des années. C'était vraiment un grand moment de sport, et tout le contraste des Jeux. Un jour, j'ai fait un parcours sans faute, et voilà, on a toute l'émotion qui ressort, on se sent vraiment bien et sûr de soi. Et le lendemain, ma foi, un parcours pénalisé de 4 barres, qui est un gros score. Donc on voit vraiment aussi la difficulté des Jeux Olympiques, d'être prêt le jour J pour décrocher justement cette médaille, et c'est ça qui nous manquait. Mais en tout cas, j'étais très fier de figurer parmi cette équipe de Suisse, et j'espère y être prochainement. Quand on goûte aux Jeux Olympiques par équipe comme ça, est-ce que tout de suite après on se dit qu'on a envie d'y retourner en individuel, ou c'est un gros objectif dans votre carrière de retourner au JO ? C'est un gros objectif. Mon objectif maintenant, c'est de décrocher une médaille aux Jeux Olympiques. Ça reste un rêve, et ça le sera toujours. Et je pense pour n'importe quel sportif, les Jeux Olympiques, c'est vraiment un moment spécial dans leur carrière, dans une vie aussi. J'ai eu la chance ou la malchance de connaître les Jeux quand c'était encore le Covid, donc une ambiance un peu particulière où on ne pouvait pas sortir du village, pas profiter de voir les autres sports en live, mais par contre tout ce qui était la chaleur du village olympique, ça y était, donc ça c'était beau, et j'ai envie maintenant de découvrir des Jeux à 100%. Vous l'aviez dit, pendant ces Jeux Olympiques à Tokyo, vous étiez associé à 2 idoles, Fuchs et Gerda. Qu'est-ce qu'on apprend d'eux dans ces moments-là ? Dans la transmission, il y a quelque chose qui se passe d'important, non ? Alors dans la transmission avec eux, dans chaque grand championnat, c'est qu'ils ont toujours envie de plus, malgré qu'ils ont déjà des titres, gagné des grands prix. C'est des personnes qui se lassent jamais de ce qu'ils ont, et qui poussent toujours. Et quand on est dans leur équipe, on a envie d'être à ce niveau-là, et surtout aussi de se surpasser pour justement atteindre ce niveau-là et espérer décrocher une médaille dans les grands championnats. Les Jeux Olympiques, c'est seulement tous les 4 ans. Qu'est-ce qui se passe entre 2 périodes JO ? J'imagine qu'il y a des compétitions régulières. Comment vous décririez un peu le circuit de hippisme international ? Alors déjà, nous, on a une saison qui ne s'arrête jamais. Si on veut, on peut faire des compétitions tous les week-ends. Environ, moi je fais 40 compétitions par année, donc ça veut dire qu'on n'est pas là du mercredi au dimanche, et ça se répète 40 semaines dans l'année. Et on a ce qu'on appelle deux saisons dans l'année. On a le circuit extérieur et le circuit indoor, avec les étapes Coupe du Monde et une finale Coupe du Monde qui réunit les meilleurs cavaliers au monde. Et un circuit extérieur où là c'est vraiment plus sur ce qui est par équipe, donc les prix des nations comme on en a la chance d'avoir à Saint-Gall, et une finale qui est à Barcelone. Et chaque année on a un grand championnat, donc si les Jeux c'est tous les 4 ans, on a aussi à l'intervalle un championnat d'Europe tous les 2 ans, et les championnats du monde tous les 4 ans. On va dire dispatché sur 4 années. Ça s'arrête jamais en fait. Ça s'arrête jamais, exactement. Cadence infernale. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a un classement mondial qui est fait sur les 12 derniers mois, et pour rentrer dans les meilleurs concours au monde, il faut être bien classé justement, et ça pousse ou ça oblige certains cavaliers à justement faire des points chaque semaine pour espérer garder ces points des 12 derniers mois, et c'est ça qui fait un peu dans notre sport qu'on veut toujours plus et qu'on continue aussi. Et après, c'est par contre au cavalier de savoir gérer ses montures et se gérer soi-même pour arriver au meilleur niveau. Est-ce qu'il y a de la place pour les entraînements dans ces périodes-là ? Vous partez 40 semaines par an, comment on fait pour s'entraîner ? Parce que les compétitions, c'est différent de l'entraînement. Les compétitions, c'est différent de l'entraînement. Après, le lundi, mardi, quand on rentre, et là, on s'entraîne avec les autres chevaux qu'on va prendre. Il faut savoir qu'on n'a pas qu'un seul cheval pour la compétition. Pour ma part, j'ai 10 chevaux qui font de la compétition, qui me sont confiés par des propriétaires, des sponsors qui me soutiennent, que je remercie d'ailleurs, car sans ces personnes-là, je ne pourrais pas faire ce sport et ce niveau-là. Donc, c'est vraiment des gens qui sont attachés à leurs chevaux, qui ont envie de faire ce sport et qui ont la passion des chevaux, et c'est ça qui nous rassemble aussi.
Et après, dans ces 10 chevaux-là, je dirais que par semaine, je vais prendre 3 et 4 chevaux qui vont faire la compétition, en espérant toujours être le meilleur le dimanche après-midi. C'est là qu'on a le Grand Prix et que tout le monde veut gagner. Et là, on est environ entre 40 et 50 compétiteurs pour le Grand Prix. Chacun espère amener son meilleur cheval au meilleur de sa forme. Après, il n'y a toujours qu'un gagnant, donc c'est à celui qui a fait le meilleur plan la semaine qui l'emporte. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG avec Léo de Garrigue et notre invité ce matin, Brian Balseguer. On parle équitation, merci d'être avec nous. À quoi ressemble une journée type de Brian quand on est en compétition? On se lève tôt le matin, c'est ça? Ou pas? Alors, ça dépend des compétitions. Ouais, ça dépend toujours de l'horaire des compétitions. Ouais. Par exemple, si on a une compétition qui est quand c'est une compétition internationale qui est à midi, on essaye toujours d'échauffer le cheval une fois le matin, de s'entraîner avec environ 2-3 heures avant. Du coup, là, je serai aux alentours de 9 heures à cheval sur ce cheval qui va sauter. Après, si on a des compétitions plus tôt le matin, c'est sûr qu'on vient plus tôt le matin. Mais après, on essaye toujours d'être 2-3 heures avant pour s'échauffer avec le cheval. Et dans certains grands concours ou grands championnats, on a les épreuves qui sont plutôt tard le soir, des fois à 20h, 22h. Okay. Donc des fois, le temps est assez long jusqu'à ce moment-là, mais il faut être prêt le moment présent. C'est toujours le même cheval ? Non, alors c'est pas le même cheval. Justement, j'en ai une dizaine qui font de la compétition. Ouais. Après, on a toujours la tête d'affiche ou notre meilleur cheval. Et ensuite, les autres chevaux, c'est des chevaux soit qui sont en progression, soit des chevaux plus jeunes et qu'on va essayer d'amener à un autre niveau, un meilleur niveau. Et c'est ça qui fait aussi toute la différence avec notre sport, c'est que voilà, un cheval, il va peut-être sauter 1 à 2 fois par mois, 1 à 2 compétitions, tandis que moi, je vais peut-être faire 4 compétition dans le mois. Donc après, c'est de savoir gérer ses chevaux et d'être là où en fait ça nous donne le plus de points pour le classement mondial, d'être avec notre meilleur cheval et ensuite d'amener les autres chevaux. C'est impressionnant. Amener les autres chevaux pour qu'ils progressent et qu'ils puissent reprendre la suite en fait et continuer à progresser. Eh ben, c'est pas si simple. C'est pas si... Est-ce que du coup dans cette veine-là, il y a des compétitions qu'on sacrifie presque au profit de la progression du cheval, c'est ça? Ou on n'y va pas pour le résultat? Oui, c'est ça. On va dire que 90% des... Ouais, peut-être pas 90%, mais en tout cas 50% des parcours qu'on fait avec les chevaux, c'est vraiment de la préparation et de l'entraînement. Des fois, on peut quand même aller vite et gagner, mais des fois, on se concentre sur certains virages qu'on veut tourner plus court, certains angles sur des auxerres ou des verticaux qu'on veut être plus direct, moins direct, ou aller avec plus de vitesse. Donc ça, en fait, on l'entraîne aussi en piste parce qu'on ne peut pas tout faire à l'entraînement chez nous, car les chevaux, ils sont aussi très sensibles à l'atmosphère dans laquelle on monte. On va dire que quand ils sont à domicile, des fois, c'est pas qu'ils se donnent moins de peine, mais ils ont plus l'habitude et ils savent qu'il n'y a pas cette pression et ils ressentent justement cette pression-là. Et quand on rentre en piste, après, c'est presque des autres chevaux, certains, où ça devient vraiment des combattants. Ils ont envie de faire le meilleur résultat possible, ils ont envie d'entendre les applaudissements et c'est ça qui change en fait. Et c'est pour ça qu'on fait aussi des tours d'entraînement, comme on appelle, en compétition, pour justement habituer ces chevaux-là à s'exercer aussi pour les amener au meilleur niveau. Brian Balseguer, en septembre dernier, vous avez fait une annonce importante sur vos réseaux sociaux. Vous avez pris une décision qui est un gros tournant dans votre carrière. Vous vous êtes éloigné de l'écurie des Verdets, propriété d'Olivier de Coulon, qui vous a mené au sommet du hippisme, pour rallier votre propre écurie au Cudret, au-dessus de Corcelles, avec votre famille. Pourquoi cette décision ? Alors, j'ai eu la chance de collaborer pendant 7 ans avec la famille de Coulon à Saint-Blaise. Et pour moi, j'avais toujours dans le but et comme objectif de retourner dans mes écuries familiales. Et il y a des circonstances qui ont fait que ça s'est fait un peu plus tôt que prévu, mais j'avais toujours dans l'idée de retourner à Corcelles. D'ailleurs, j'ai continué à monter à Corcelles, à m'entraîner aussi. Le cheval qui était aux Jeux Olympiques à Tokyo était à l'écurie de Corcelles, 22 des Biches. Et pour moi, c'était un peu la continuité. Et je me suis blessé aussi en même temps pendant cette période-là et ça m'a fait remettre en question et me poser aussi pour mon futur. Et c'est là que j'ai pris cette décision par rapport à ça. On va essayer d'être assez pédagogue. Déjà, les chevaux avec lesquels vous concouriez avant ça, c'est pas les vôtres, c'est ça ? Alors non, malheureusement, c'était pas les nôtres. Et les chevaux qu'on voit actuellement sauter en vidéo, ils appartenaient justement à la famille de Coulon. Ils m'ont permis de gagner 2 étapes Coupe du Monde, d'être champion d'Europe 2 fois, 3 fois champion suisse.
Donc c'est des chevaux qui ont marqué ma carrière et qui me tiennent au cœur. Enfin, c'est pas juste des animaux, c'est des compagnons, c'est des amis de route, on va dire. Et c'est aussi ça la difficulté de notre sport, c'est qu'on s'attache à ces animaux et ça devient des membres de la famille. Et une fois qu'on s'en sépare, on est touché. Donc par rapport aux chevaux, c'est vrai que c'était un moment difficile pour moi, mais c'était ce qu'il y avait de mieux pour la suite. Et une des conséquences de ce choix, c'est que du coup, les chevaux avec lesquels vous avez conquis vos plus grands titres, vous en êtes privés, ils restent chez Olivier de Coulon, et vous devez repartir à zéro, c'est ça, et trouver d'autres chevaux de haut niveau ? Oui, alors je recommence maintenant avec des nouveaux propriétaires, des nouvelles personnes qui me font confiance et qui me suivent. Donc ça, c'est aussi une marque qui m'apporte beaucoup parce que quand on arrête là, on se dit qu'est-ce qu'on va faire après. Ensuite, j'ai eu la blessure au mois de septembre, donc j'ai pas pu monter pendant 2 mois, mais ça m'a permis de parler avec d'autres personnes, de trouver des nouveaux chevaux aussi. Donc j'ai à nouveau 10 chevaux pour faire de la compétition. Après, c'est des chevaux à former qui sont pas encore prêts pour le haut niveau, mais en tout cas, c'est des chevaux d'avenir avec lesquels j'aurais de quoi m'amuser aussi et de travailler avec eux. C'est ça qui me plaît aussi, c'est de former les chevaux jusqu'à le haut niveau et de partager ce chemin avec eux. Et c'est ça qui fait que j'ai envie de continuer, de toujours me dépasser, c'est qu'on ne sait jamais ce que le cheval va être dans 1 an ou 2 ans. Si tout le monde le savait, ce serait un sport différent. C'est toute l'évolution qu'on a avec chaque cheval qui fait cette beauté du sport et cette relation qu'on a avec eux. Donc maintenant, je me réjouis d'apprendre à connaître ces nouveaux chevaux et on verra bien où ça nous mènera. Et comment est-ce qu'on fait pour savoir si un cheval a un potentiel pour le haut niveau ? J'imagine c'est dur, vous parlez de projection à 2-3 ans. C'est difficile de savoir là maintenant si dans 3 ans il sera performant ? Alors on a toujours, quand on essaye les chevaux, parce qu'avant de les acheter, on a toujours des essais. Et ils ont été montés par des autres cavaliers avant. Après, ils ont un certain prix, ça c'est sûr. Si je veux un cheval pour aller aux Jeux Olympiques l'année prochaine, il va coûter des centaines de milliers de francs, voire 1 million de francs. Et du coup, ça c'est quelque chose que moi, je ne peux pas me le permettre. Et c'est là qu'en fait, on va acheter des chevaux qui sont plus jeunes, donc ils ont environ entre 4 et 6 ans, où ils ont un prix, on va dire, de quelques dizaines de milliers de francs. Et là, on espère toujours, on voit qu'ils ont des qualités de base, qu'ils ont un potentiel, mais on ne sait jamais jusqu'à où ça va les emmener. Et ensuite, il y a tout le parcours qu'on fait avec les chevaux. Ce n'est pas parce que moi j'achète ce cheval-là qui va être meilleur qu'avec un autre, et vice-versa. Il y a aussi ce côté relationnel qui rentre en jeu, mais on a toujours dans l'espoir. Donc c'est pour ça aussi qu'on a pas mal de chevaux, c'est que pour s'entraîner avec tous, et on espère dans ces 10 chevaux qu'il y en ait 1 ou 2 qui sortent du lot et qu'on puisse vraiment atteindre le haut niveau. Quand vous gagnez, c'est le cheval qui gagne ou c'est vous ? Moi, je dis toujours, on est une équipe. Il n'y a pas de qui fait le pourcentage ou quoi que ce soit. C'est une équipe, soit moi, le cheval, l'entraîneur et le propriétaire derrière. Après, c'est sûr que si le cheval il est pas en forme le jour J, je vais pas gagner. Ça c'est clair et net. Ça, je peux pas le faire à sa place. Et à l'inverse, si moi je me sens pas bien et que le cheval le ressent, des fois il se donnera plus ou des fois ça passe pas du tout. Et le mieux justement, c'est quand on est les deux au top de notre forme, on se dit là aujourd'hui on peut gagner, et c'est ça qui est chouette aussi. Donc je dirais c'est vraiment un travail d'équipe. Balance ton sport, le MAG. Avec notre invité ce matin, Brian Balsiger, merci d'être avec nous. On continue de parler d'équitation ce matin avec Léo de Garrigue et notre invité, Brian Balsiger. Oui, Brian, avant de dresser le portrait du hippisme en Suisse, d'abord une petite question sur cette décision de quitter l'écurie des Verdets. Est-ce que ça veut dire que vous faites une croix sur les Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Une croix, je sais pas, parce que c'était pas dit que si je continuais, j'allais de toute façon aux Jeux Olympiques. Et ensuite, pour moi, j'avais vraiment envie d'être à 100% dans ma vision du sport pour arriver à un rendez-vous comme ça. Et c'est ça qui m'a fait faire cette décision-là aussi. Donc on verra l'année prochaine. Et ça a été une décision qui prend combien de temps à prendre ? Est-ce que c'est sur un coup de tête, on se lève un matin, on se dit c'est ça qu'il faut faire, ou ça fait des mois que vous y pensez ? Non, j'y pensais déjà avant. Après, comme j'ai dit, certaines circonstances et aussi la blessure ont fait qu'on y pense un peu plus fort et qu'on a envie de prendre un autre chemin et de continuer. J'avais envie de continuer ma carrière différemment. Parlons du hippisme en Suisse d'abord. On a une image de ce sport comme étant un sport un peu élitiste, presque réservé aux riches. Est-ce qu'on peut devenir cavalier professionnel de haut niveau avec un petit budget ? Alors justement, c'est
pour moi et pour le centre équestre qu'on a à Corcelles, c'est ce qu'on a envie de faire avec mon frère, que en fait chaque enfant ou personne ait la chance et qu'il puisse commencer l'équitation. Donc c'est pour ça qu'on garde l'équitation et on garde l'école d'équitation, pardon, et avec des prix corrects où chaque personne qui a envie peut monter comme il irait faire son cours de tennis, etc. et qu'il puisse déjà y mettre un pied dedans. Après, c'est sûr, c'est un sport qui coûte cher, mais je dirais que jusqu'au niveau régional, on peut se faire plaisir, on peut faire de la compétition, mais dès qu'on a envie de dépasser ce stade-là, soit on s'entraîne dans une écurie et on a la chance d'avoir des autres chevaux, soit nos parents peuvent déjà, parce que pour moi c'était mes premiers sponsors et ça reste un soutien extraordinaire. Et donc soit on a ça derrière, ou soit il faut justement après trouver des sponsors, trouver des propriétaires qui nous mettent les chevaux à disposition. Mais je pense que si vraiment on s'en donne les moyens, tout le monde peut arriver à un certain niveau, et après avec une circonstance de chance aussi avec les chevaux on peut atteindre le haut niveau. Votre papa Thomas est votre entraîneur depuis tout petit. Il vous a concocté une petite surprise. Je crois qu'il y a une anecdote à propos de vos débuts. On l'écoute. Voici mon anecdote de Brian. Brian, comme jeune cavalier ou comme junior, il était souvent un très mauvais perdant, mais vraiment un très mauvais perdant. Pour lui, ça comptait que être sur le podium. Même un jour, on est parti au concours et puis ça s'est pas bien passé du tout. On rentre et me dit, mais papa, je comprends rien du tout. Comment tu peux perdre autant de temps avec moi, investir comme ça beaucoup d'argent, et puis vraiment, comme je suis tellement nul, ça sert à rien du tout. Alors lui, il pensait que c'était vraiment archi nul comme il était. Il n'avait aucune chance de persévérer dans ce sport-là. Et puis, il était vraiment, vraiment déçu de lui-même, et puis il ne comprenait pas qu'on était là pour lui, et puis pour le soutenir jusqu'où il est aujourd'hui. Mauvais perdant, là. Très mauvais perdant, oui. Mais pas que dans l'équitation. Mais je dirais que mon père et ma mère, ils ont dû en entendre beaucoup quand j'étais plus jeune. Et encore maintenant, il faut que je prenne sur moi. Et c'est vrai qu'après chaque parcours où je faisais 4 points ou que j'avais une mauvaise performance, je leur disais tout le temps que ça ne servait à rien qu'ils continuent avec moi. Mais après, par contre, je continuais tout le temps de m'entraîner et de continuer. Mais c'est vrai que c'était assez marrant quand je vois maintenant. Ce qui permet en fait de continuer, d'avancer, c'est cette arme de vouloir conquérir, en fait, en quelque sorte, de gagner, quoi. Alors, j'ai toujours la rage de gagner. C'est une motivation pour moi. Et on va dire que, comme j'ai dit avec mon frère, et on a toujours eu en compétition, et j'avais toujours envie de le dépasser aussi. Et après, j'ai toujours eu des modèles comme ça avec qui j'ai envie de les surpasser, de les battre aussi. Donc, c'est ça qui m'a poussé et qui continue de me pousser à aller plus loin. Comment se porte l'équitation en Suisse, notamment en Suisse romande? On est à quel niveau par rapport à d'autres nations? Alors je dirais en Suisse, on n'est pas beaucoup de cavaliers à haut niveau, mais par contre on a une base solide et avec un système qui est fait vraiment pour amener certains chevaux et des cavaliers à haut niveau. Après on est un petit pays, donc c'est vrai qu'on n'a pas autant de cavaliers comme en France, en Hollande ou bien en Allemagne. Mais par contre, je dirais ce qu'on a de la chance, c'est qu'on a un soutien de personnes derrière qui sont passionnées des chevaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les propriétaires. Et ça, dans d'autres pays, ils ont moins. Donc on a la chance de pouvoir garder nos chevaux, de pouvoir justement bénéficier de ces gens-là et de leur soutien, que ce soit par rapport aux chevaux ou financiers qui nous permettent de vivre notre sport. Et ensuite, toute la base qui est faite en Suisse avec les entraîneurs, les coachs, ça est vraiment mis en place. On a des meilleurs coachs au monde qui est Thomas Fuchs et mon père travaille aussi beaucoup avec lui. Donc c'est aussi tout un système qui est fait pour qu'on puisse progresser et amener au meilleur niveau. Et après, on a des exemples formidables comme Steve Gerda qui pousse chaque jeune, qui est roman, qui vient du Jura, et qui pousse les jeunes à se motiver, à penser qu'on peut y arriver. Et pour moi, c'est ça la plus grande force de notre pays, c'est justement qu'on est presque comme une famille au final et qu'on a tous envie du même but. Le concours hippique de Genève arrive la semaine prochaine. D'abord, est-ce que vous y serez? Et ce concours-là, quelle place il a dans le paysage des compétitions en Suisse?
Alors, est-ce que j'y serai? Je vais encore en compétition internationale cette semaine et je verrai ensuite par rapport aux résultats et à ma forme du moment, surtout par rapport à la blessure, si je suis assez prêt ou pas. Car Genève, c'est un des plus gros concours au monde, un des plus beaux, si ce n'est le plus beau pour moi, mais peut-être je suis pas assez, comme je viens de Neuchâtel, je suis peut-être pas assez, on va dire, objectif là-dessus. Mais là, c'est un des plus beaux moments dans l'année, tout le monde a envie d'y être. Mais par contre, le niveau est très élevé, donc ça demande de gros efforts aux chevaux, aux cavaliers aussi. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'y être à 100% si j'y vais. Donc ma décision sera faite après. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG, avec Brian Balziger. On parle équitation, Léo de Garrigue. Oui, et même au-delà de l'équitation, dans cette 4e partie, Brian, on a entendu votre papa parler tout à l'heure. Il est votre coach depuis tout petit. Comment est-ce qu'on fait pour trouver l'équilibre entre le rôle du papa et le rôle de l'entraîneur ? Alors on n'a jamais eu trop ce souci-là en fait, on a toujours bien fait la différence. Ce qui se passait à l'écurie ou bien à l'entraînement, c'était voilà, le côté sportif et entraîneur on va dire, et tout ce qui était à la maison. Bien sûr on parlait des chevaux aussi, mais c'était vraiment passé à côté de ça. Après tout ce qui est lié, les résultats, l'humeur et ça, par contre, ça fait partie de notre vie familiale quotidienne parce qu'on vit dans le sport à 100%. Donc, c'est vrai que quand on a une mauvaise performance, ça rend un peu les choses un peu plus, pas difficiles, mais un peu plus tristes à la maison. Et par contre, dès qu'on gagne ou comme ça, voilà, tout le monde est content et de bonne humeur, mais c'est ça qui nous relie aussi et qui nous a emmenés jusque-là. Donc les Balziger, c'est une histoire de famille. On a une dernière surprise pour vous. Votre frère Ken fait du saut d'obstacle. Vous le côtoyez au quotidien à l'écurie. Pourtant, il a réussi à se cacher pour vous préparer un petit message. Et on l'écoute, il a une petite surprise. Bon Brian, alors une petite anecdote sur toi. Je pense qu'en tant que frère, moi j'en ai beaucoup. Après, Anthony et papa, ils ont déjà dit un peu sur toi. Surtout que tu étais un mauvais perdant, donc je vais pas en rajouter là-dessus. Mais là, il y a des sujets. Moi, ce que je me rappelle surtout, c'est quand on était à Münchmir. Toi, à cette époque-là, les chevaux, c'était pas encore trop ton truc. Tout ce qu'ils voulaient faire, c'était un tour en quad. T'as réussi à planter le quad dans la barrière, alors que le concours était en train d'avoir lieu. Et après, t'as eu tellement honte, t'as été te planquer au camion. Toute la journée, on te cherchait partout, on t'a pas trouvé. Tu t'étais caché sous des couvertures, il faisait tellement chaud, t'étais en slip. Elle est folle, cette anecdote. Petit caractère, quand même. C'est vrai que j'étais un peu moins, on va dire, sur les tracteurs que lui. Du coup, c'était plus compliqué, mais je pense qu'il a dit la moins pire que... Donc, c'était gentil. Merci. Pour préparer cette interview, je vous ai demandé votre chanson favorite. Et je vous avoue que j'ai été un peu surprise. C'est cette chanson qu'on entend, Rock the Party de Bob Sinclair. Cela vous évoque quoi ? Ça vous évoque quoi cette chanson ? Ça m'évoque un peu mon enfance où en fait j'étais assez speed tout le temps et j'aimais bien cette chanson. Et puis quand vous m'avez demandé de trouver ma chanson préférée, elle m'est venue directement en tête. Après, c'est pas ce que j'écoute tous les jours non plus, mais c'est vrai qu'elle met toujours de bonne humeur et que ça met toujours l'ambiance quand on a envie de faire quelque chose. Je vous ai demandé également votre film favori. Vous avez choisi le film Diversion avec Will Smith et Margot Robbie. Il vous évoque quoi ce film ? On écoute un bout de la bande originale. Alors ce film, je l'ai regardé quelques fois et pour moi c'est tout ce qu'on arrive à faire en fait en faisant des choix, mais en détournant un peu l'attention de certaines personnes ou comme ça. Après, c'est clair que c'est des voleurs, c'est un contexte un peu autre, mais pour moi, c'est justement tout ce qui est par rapport à la pensée, de pouvoir détourner l'attention et le regard sur certaines choses et au final arriver à un but précis. C'est le conseil cinéma de Brian Balziger. Brian, on a une tradition pour conclure notre discussion dans Balance ton sport, le MAG. Je vous propose une rafale de questions. Ça va durer 1 minute précisément. Les questions seront très courtes, les réponses le seront à peu près aussi si on peut, oui. Et on essaye d'en faire un maximum. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Attention, rien ne va plus, c'est parti. Une passion en dehors du sport ? La batterie. Si vous pouviez passer une soirée à discuter avec une star, ce serait qui ? Nekfeu. Comment va votre déchirure au tendon ? Mieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec Pierre de Coubertin qui disait que l'important c'est de participer ? Non. Le dernier film que vous avez vu au cinéma ? Ça date. Wow. On passe ?
On passe, ouais. Votre plus grande peur? Perdre. Pourquoi est-ce que les noms de chevaux sont toujours un peu bizarres? Parce que, comme les noms d'humains, on n'a pas d'idée au bout d'un moment. Le meilleur endroit en Suisse pour se ressourcer? Chez soi, Un cliché sur la Suisse avec lequel vous n'êtes pas d'accord? qu'on est lent. Votre plus grand défaut? Mauvais perdant. Le plus beau pays dans lequel vous avez été? La Suisse, Et un rêve que vous n'avez pas encore réalisé? champion olympique. Ah, magnifique. Merci beaucoup Brian Balziger pour cet entretien. Si vous voulez plus d'infos et si vous voulez prendre des cours d'équitation, allez-y, je vous invite à aller sur le site écuriebalziger.ch. Merci beaucoup en tous les cas. Merci à vous. Et on vous dit à très bientôt et on vous souhaite le meilleur. À bientôt. Merci. Merci Brian. Merci.